Bonjour Fred de Decker, dis-nous comment tu t'es lancé dans le dessin? En fait, le dessin, je dis toujours en rigolant que je dessine depuis que je marche, et c'est vraiment ça, quoi. J'ai commencé à recopier des planches de bande dessinée. En fait, mon auteur fétiche, c'est Franquin, qui est belge comme moi. Et je pense que ça a contribué à vraiment forger mon trait. Parce que les réactions des gens en voyant mon travail me disent c'est super spontané, c'est super jeté. Et le trait de Franquin, justement, était comme ça. Donc je pense qu'inconsciemment, ça m'a formé. Ouais. Est-ce que c'est ta vie professionnelle, celle de dessinateur? En fait, je suis graphiste et illustrateur de formation. Et durant mon adolescence, en fait, chez les scouts, j'ai eu une première approche de dessin sur le motif. Donc finalement, c'était un peu faire du carnet bon, il y a longtemps, quoi, il y a 40 ans, quelques années. Et c'est vrai que ça m'a vraiment... j'ai beaucoup aimé le fait de dessiner vraiment sur place. Et je suivais à ce moment-là des cours de dessin, des cours du soir. Donc voilà, j'ai pu vraiment mettre en pratique ce que j'apprenais en cours du soir. Et après, donc je voulais faire des humanités artistiques. Mes parents m'en ont dissuadé parce qu'ils voulaient que je fasse une formation classique, enfin soit. Et ils m'ont dit après en supérieur, enfin en Belgique c'est supérieur, tu fais ce que tu veux. Et voilà, j'ai attendu d'être en supérieur, j'ai fait l'académie et Saint-Luc, quoi. Ouais. Que présentes-tu au rendez-vous international du carnet de voyage? Alors en fait, il y a 2 ans, j'ai fait volontairement un safari graphique. Donc j'ai des amis, un couple de biologistes qui sont photographes et qui organisent des safaris, mais vraiment où ils prônent la biodiversité. Donc c'est les voyages Morlus Expérience, on ne peut pas les citer. Et donc cette personne donne des stages de photos durant ces safaris, donc c'est des petits groupes. Et à force de voir ces photos passer, je lui ai dit tiens, moi je voudrais faire un safari, mais tu enlèves le photo, donc c'est un safari graphique. D'abord il m'a regardé d'un œil bizarre, mais moi il y a 2-3 secondes et il m'a dit ok c'est bon. En fait ce qu'il devait juste voir c'est d'adapter ces temps d'arrêt forcément qui devaient être un peu plus longs pour quelqu'un qui dessine. Ouais. Tu es notamment parti en Afrique du Sud. Est-ce Ouais. qu'il y a eu une rencontre marquante là-bas? Je dirais que la rencontre marquante, en Afrique du Sud, c'est la première fois que j'y allais, mais c'est peut-être au niveau des animaux, et justement, j'en parlais tout à l'heure, en ce moment, je fais pas mal de dédicaces, et il y a vraiment le côté bête préhistorique du rhinocéros, vraiment la cuirasse, et pour moi, c'est vraiment une sculpture vivante, quoi. Là, mais bon, il y a d'autres animaux, hein, donc le côté féroce, carnivore du léopard, quand vous voyez une demi-antilope qui pend sur un arbre avec le léopard à côté. Là, on se rend compte on est tout petit. L'éléphant, très sympa aussi. Mais vraiment, je crois que c'est vraiment le rhinocéros qui m'a en plus donné envie de croquer les animaux, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des voyages en préparation? Non, là, justement, j'en parlais avec une dame ici, pas vraiment. Mais je crois que là, je vais plus rester dans ma région. Donc, vraiment rien à voir. Enfin, oui et non. C'est plus de l'art urbain. J'ai repéré une ancienne briqueterie dans ma région. Et donc, c'est vraiment un décor un peu comme le hall ici au niveau de la taille. Et très post-industriel avec une partie hangar d'avion et surtout une lumière terrible. Donc voilà, là, je fais plus. Ce sera un carnet de voyage sur le site. Et après, dans le but d'en faire finalement une espèce de résidence d'artiste. Donc, c'est désaffecté. Et je vais y aller avec des grandes toiles et voilà, et traiter la lumière et les couleurs, quoi. Ouais. Qui est ton coup de cœur du festival? Le coup de cœur du festival, donc c'est quelqu'un que j'avais déjà repéré sur Instagram. Donc c'est une anglaise ou américaine, je ne sais pas. Donc c'est Jenny Adams. Et d'ailleurs, elle loge au même hôtel que moi. Et j'ai eu l'occasion de parler un peu ce matin avec elle. Et non, j'adore parce qu'elle a vraiment un dessin, mais qui est terrible comme il faut. Et alors, elle jette les couleurs, elle travaille différentes techniques différentes. Et elle donne cet après-midi un live sketching. Donc voilà, c'est sûr que mon stand, je vais laisser en stand-by et je vais aller voir ça. Merci beaucoup Fred. Merci aussi.